Salut les poissons, on va faire votre vidéo pour votre tirage pour le mois de juin. On va regarder, alors attends, on va regarder avec le tarot psychique pour commencer. Dans quel mood vous êtes? Oh. Il y a quelque chose, peut-être un vœu que vous avez fait qui semble... les étapes par lesquelles il faut passer pour arriver au résultat, à ce vœu, semblent s'accélérer. Ça peut être concernant une forme de prospérité ou d'abondance, qui peut être autant matérielle que spirituelle, ça dépend de votre vœu, de votre attente. Peut-être que ça s'accélère enfin parce qu'on a un déblocage, il y a quelque chose au niveau du chakra de la gorge. Peut-être que vous avez enfin formulé les bons vœux. Peut-être que vous avez trouvé la bonne manière de communiquer. Il y a quelque chose qu'on verbalise mieux ou qu'on verbalise enfin. Eh ben écoute, si c'est pas pour une union, je sais pas. C'est pour de l'harmonie. C'est peut-être même pour une guérison du cœur. La lumière verte est que sur le cœur de l'homme, alors est-ce que... Mais en tout cas, ouais, il y a une notion de triomphe, de victoire sur... l'histoire raconte pas s'il y a eu une bataille, mais en tout cas, c'est une victoire. Tant sur le plan relationnel, là, sur l'union, que sur cette abondance, là, qui revient. Alors, ça fait peut-être domino si tu te sens bien en couple, si tu es bien dans ton cœur. Tu peux que monter tes vibrations et attirer les bonnes choses à toi. Enfin, les choses qui doivent te revenir. Ah tiens, c'est intéressant. J'allais dire enfin le chakra du plexus solaire. Enfin, on redevient solaire. Alors là, on nous montrait quand même lumière verte. Le chakra cœur n'est pas sorti. J'ai quand même le chakra gorge et le chakra du plexus, l'un au-dessus de l'autre. Gorge, plexus, entre, il y a le cœur. Mais écoute, il y a un truc qui débloque les deux. C'était peut-être nécessaire. Tu me diras, ils sont quand même tous les trois alignés, là. Enfin, ils se suivent. Si le cœur bloque, il va enrayer. Enfin, tu peux pas avoir juste un chakra bloqué. Enfin, c'est dans le sens où si t'en as un qui merde, il va entraîner les autres. C'est comme ces rouages-là qu'on voit dans les montres. S'il y en a un qui déconne, ça fout tout le système, pas tout de suite, mais très vite, ça fait boule de neige. Et là, on dirait que le fait que le cœur aille mieux, ça a sûrement été induit par la parole, mais ça va faire à nouveau une ouverture du plexus. Donc, le chakra du plexus, quand il tourne mal, eh bien, ça peut donner de la jalousie, de la colère, un manque de confiance en soi. On est autour de... Si on était sur des organes, on serait sur le foie, hein. Et puis bon, bref, il y a ce côté rayonnant qui revient. C'est génial. On a le chakra racine qui ressort. C'est pas le sacré, mais on est proche. Et c'est sur l'union. Peut-être que... Alors, on ne sait pas si c'est un, si c'est les deux, mais il y a eu un problème d'ancrage. Peut-être il a fallu le retravailler. Quand tu es désancré comme ça, ce qui peut aider, ce serait de revenir à l'essentiel, à la nature, le verre, foutre les mains dans la terre. Il y a certaines pierres aussi. Les pierres sombres permettent de bien s'ancrer. Je pense à de l'obsidienne pour les pierres noires, mais il y a aussi l'œil du tigre. Attends, on dit l'œil du tigre? Oui, œil de tigre, œil de faucon. Ces pierres-là. Il y a une carte de tromperie et envie.
alors que tout est beau. Alors est-ce qu'on a eu peur? Là, il y a quelqu'un qui il y a la carte de la perte affective. Est-ce qu'on a perdu quelqu'un suite à une tromperie? Un sentiment de trahison? Est-ce qu'on a peur de se tromper? On va finir par perdre quelqu'un. Il y a un truc, particulier, hein. Je comprends pas pourquoi il peut l'ancrage, poser son ancre, c'est aussi stabiliser quelque chose pour que ça arrête de tanguer. Le navire, dans la relation là, peut-être que le navire tanguait. Quelque chose n'était pas stable. Là, j'ai pensé à ça, jeter l'ancre. On voit quelqu'un qui est dans le chagrin et la peine là, sur la carte, c'est une bonne femme, mais et là, il y a cette je vais couvrir la tromperie et l'envie là pour voir. Ben, c'est bizarre. Est-ce que c'est de la peur de se tromper? Est-ce que quelqu'un a vraiment trompé? Je le ressens pas comme une réelle trahison. C'est peut-être plus ça. Scruter, avoir peur de ouais, de se tromper. Parce que, sur cette ligne-là, on voit quelqu'un qui va faire l'ermite là, qui va se retirer, qui a besoin de méditer et c'est marrant, peut-être de s'ancrer parce que le fait de s'asseoir là, j'allais dire c'est bien pour l'ancrage. Cette position-là, elle est pas mal. Si tu veux être ancré par les fesses directement. Il y a peut-être il y a quand même la mer en face de l'homme là. Il y a peut-être un truc par rapport à cette peur de se tromper en couple ou de la tromperie, des envies de tromperie ou c'est peut-être lié à une relation à la maman qui est bizarre, pas guérie. Enfin, je dis bizarre, mais il y a peut-être un truc en rapport à la femme, à la ouais, au féminin en général, qui n'est pas clair, qui n'est pas réglé. Et bah, le fait de perdre quelqu'un, là, fait un éveil du feu de Dieu ou d'avoir, failli perdre? Ça se dit ça? Quelqu'un a une prise de conscience là, incroyable. Ouais. Bon, on voit que la personne qui était triste là, elle fait quand même un mouvement positif vers l'avant. Elle avance quand même. Ah, c'est bien là. Par rapport aux obstacles, aux difficultés, on voit qu'on a les reins solides. Plutôt positif. Cet éveil, il est nécessaire. Parce que ça va remettre j'allais dire l'église au milieu du village. Cette prise de conscience, c'est pour savoir ce qui est le plus important pour toi. Quelles sont tes priorités? L'amour, l'argent, gna gna gna, spiritualité, truc là, bref. Et ça veut pas dire qu'il y en a un domaine qui soit moins important que l'autre. Ça veut dire qu'à à un moment précis, il va peut-être falloir plus se concentrer sur le professionnel. À un autre moment, c'est l'amour qui prône. À un autre moment, il va falloir, se concentrer sur les finances et ainsi de suite. C'est tout. Ça veut pas dire que tous les domaines ne peuvent pas super bien rouler, hein, mais là, il y a quelqu'un qui est bouleversé. On voit un mec, morcelé. Alors, en même temps, il y a ce truc de je l'ai souvent interprété comme ça, cette carte. Ça pourrait être quelqu'un qui se couperait en 1000 morceaux pour vous. Mais, ça me fait penser à Calestrémé, là, quand elle parle des récupérations de morceaux d'âme. Là, il y a quelqu'un qui est en 1000 morceaux, mais c'est d'un point de vue énergétique. Il y a eu plein de bobos, de traumas, mais comme on en a tous, je veux dire même dans voilà, qui n'a jamais été blessé, mais qui ont jamais été réparés, quoi. Du coup, on n'est pas étanche, enfin, ouais, il y a du taf, hein. Quelqu'un est en 1000 morceaux, enfin, ce serait intéressant de voir un thérapeute qui puisse, vous ressouder ou
Ouais. J'ai l'impression que c'est presque inutile de parler de chakras dans cette situation-là. On est tellement morcelés qu'ils peuvent même pas fonctionner ensemble. Enfin, je sais pas comment l'expliquer. Bref, la carte, elle est quand même space. Là, on voit que quelqu'un qui a les reins quand même solides a semé une graine et puis attends, va protéger, va... C'est que le début, mais c'est comme si tu avais semé une pièce là et que ça va te faire un arbre à fric. Euh, Cette carte s'intitule Début de la prospérité. Bon, vous avez fait certainement le bon choix, les bons choix. Et peut-être que l'ancrage est fragile, hein, même si on a l'air insolite, parce que tu vois, les racines sont petites par rapport à des mains. C'est pas... C'est naissant, quoi. C'est le début. Et il y a un truc qui va pas du tout. Et en plus, on dirait que c'est le même personnage. Bouleversement, mécontentement et ennui. On est tourné vers ce qui ne va pas. On est tourné vers l'ombre. On ne se tourne pas vers le monde. On est replié sur soi. On est tourné vers l'intérieur. On ne s'ouvre pas au monde, à l'extérieur, aux autres. On n'est pas orienté soleil. On n'est pas orienté... on s'emmure un peu. Bon. On a quelqu'un là qui va voir un changement dans ses finances et son matériel. Bon, il y a quand même 3 cartes qui nous en parlent, hein. Mais parce qu'on trouve sa place, parce que on gère bien. Enfin, il y a un truc un peu empereur, quoi. Et il y a cette capacité aussi à laisser faire abstraction des émotions, des trucs, des états d'âme et tout, pour bien régner. C'est pour ça que je pensais à l'empereur. Mais c'est positif, là, c'est certainement voulu, parce que j'ai cette carte qui parle de changement financier. Alors là, il y a la naissance, je sais pas, il y a un nouvel espoir. On sent qu'on... Il peut y avoir une nouvelle énergie aussi qui passe par les mains. Alors ça parlera pas pour tout le monde. Mais on peut sentir quelque chose dans ses mains. Sinon, peut-être au creux de ses mains, on sent qu'on tient quelque chose, hein. Ce serait comme quelque chose... un truc avec du potentiel, là. Eh ben, je te parlais de sentir quelque chose dans tes mains. Là, il y a... Je sais pas, tu vas réceptionner des dons directement. Directement du soleil. Je sais pas, il y a un truc là, c'est très lumineux. J'ai quand même 2 cartes qui font soleil-soleil. C'est peut-être par rapport au plexus. En rapport avec le plexus. Bref, on dirait une forme d'encodage lumineux. Bon, ça, vous aurez pas la main. De toute façon, ils vous donneront en temps voulu. On va célébrer quelque chose. Là, il y a une fête, une invitation. Puis on a quand même, il faut le dire, une union spirituelle, une union sacrée, quelque chose. Une belle connexion, là. Alors, si c'est pas un couple, ça peut être aussi, parce qu'avec réjouissance et fête juste en dessous, des invitations, je sais pas, ça peut être les amis, ça peut être vraiment une grosse fête, ou des gens qui sont proches de vous et dont vous sentez que ouais, c'est ta famille d'âme, quoi. Vous avez même pas besoin de parler, vous êtes connectés, c'est ça. Là, on est connectés, c'est votre team. Bon, il y a des cartes qui me plaisent pas trop, hein. Il y a quelqu'un qui a du mal, malgré les bougies, malgré les vœux, malgré tout ce que tu veux. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de mal, qui est en train de toucher le fond, qui a du mal à remonter. Et en parallèle, avec cette carte de la fertilité, il y a quelque chose
de lumineux qui grandit, chez une autre personne. Alors, si on parle de la même personne, toute cette énergie qui arrive, le fait d'avoir l'impression de descendre, 6 pieds sous terre là, d'aller dans le dark, moi ça me fait penser à ouais, une espèce de nuit noire de l'âme. Un Je sais pas comment l'expliquer, mais bref, j'ai pas envie de l'expliquer. Ça ressemble parfois à, de la ça peut ressembler à une espèce de déprime, dépression, mais ça doit pas s'installer longtemps, quoi. Faut bien faire la distinction entre la dépression et voilà. Ne passez pas à côté d'une dépression. Non, mais là, il y a quelqu'un qui est prisonnier de ses peurs, qui ne s'ouvre pas. Bon, qui s'est peut-être mis dans sa propre cage, mais oh là là. On va prendre un autre jeu? C'est fatigant. C'est très fatigant. C'est comme si on avait dans un tirage, un côté ombre, un côté lumière. Je sais pas si c'est pour une seule personne, mais s'il s'agit de 2 protagonistes, je veux dire, c'est le jour et la nuit. Ça peut pas Je vois pas comment ça peut fonctionner. Quelqu'un qui se terre, qui s'enterre, qui est tellement dans le dark, et quelqu'un d'autre qui voit, sa lumière. On voyait même une carte où on dirait vraiment ça, c'est peut-être pas l'âme qui grandit, mais plutôt, je pensais plutôt à son aura ou corps éthérique, un truc assez subtil, mais qui te rend solide, que les gens ils peuvent pas tous le voir avec leurs yeux, mais quand tu as quelqu'un qui rentre comme ça dans une pièce, tu le sens tout de suite. Une positivité, c'est le genre de personne, tu sais, tout le monde va lui raconter sa vie, ses problèmes, heu il y a un côté lumineux, ça va être la cible pour être, vampirisé. Bref, il y a un clochard, il traverse, la place, il peut y avoir 160 personnes, c'est pour cette personne-là. C'est pas contre les clochards, c'est pour dire qu'il y a un côté vibratoire, pas explicable, pas visible à l'œil nu, mais même les gens les moins connectés, et ils vont se tourner vers des personnes comme ça. C'est pas conscient. Et j'ai une carte là par rapport à un petit garçon qui parle de guérison. En tout cas, qui est entouré d'une énergie de guérison. Si vous êtes un adulte et que vous n'avez pas d'enfant, il s'agit peut-être du petit garçon à l'intérieur. On est il y a des, vous n'êtes pas seul. On vous aide à guérir les bobos de l'enfance. Enfin, vous êtes accompagné quoi par vos guides. Alors là, il y a un anniversaire peut-être, ou une date d'anniversaire, une date importante, charnière, qui pourrait apporter des réponses à une question. Et on voit qu'on arrive à une nouvelle phase de vie, meilleure. C'est, on vous invite à lâcher le passé. Il y a quelque chose de mieux qui vous attend. J'adore cette carte. Alors, on vous demande de faire des recherches, d'étudier avant d'agir. Ça peut être par rapport à une situation, une prise de décision. Vous avez besoin de savoir plus de choses. Et il faut étudier plus en profondeur avant de se positionner. Et ben, en d'autres decks, on avait ce que vous souhaitez devient réalité. Un vœu qui s'exauce. Je voulais un autre jeu. Ouais, on prend ça. Dis-moi que tu m'aimes.
Alors attention, s'il y a des soucis financiers, là, on le retrouvait, hein, tout à l'heure avec, le tarot psychique. Et là, ça revient. De pas tomber dans des dépendances, dans des troubles du comportement, qu'ils soient, troubles du comportement, je pensais alimentaire, parce que c'est une carte qui parle de l'alimentation, de l'équilibre en général. De pas tomber dans, je sais pas moi, l'alcool ou tu sais, ça peut être tout con, se ronger les ongles, bref, des petits trucs là, ou observer ça, que quand il y a des soucis de pognon, ça joue. Bon bref, on voit qu'il y a quand même une intuition, exacerbée. Poisson, vous êtes super connecté, vous êtes très intuitif déjà de nature et c'est ce qui joue aussi, hein, c'est ce côté très très émotionnel, très haut, notamment sur l'alimentation, je trouve beaucoup pour les signes d'eau. Il y a le côté bon vivant et beaucoup ils ont cette réputation, les signes de terre, surtout les taureaux, d'être très, bonne bouffe. Mais les signes d'eau, la relation aux émotions, c'est la relation à aux aliments. Enfin, il y a un truc un peu ça joue. C'est chouette ça, on est dans la gratitude. Malgré s'il y a des difficultés, on remercie déjà pour ce qu'on a. Pour tout ce qu'on a déjà, en tout cas, on est reconnaissant. Il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose, qui va changer là. Alors peut-être par rapport à une histoire de comportement, une histoire de rééquilibrage, on va changer sa façon de faire. On recommence, à zéro. C'était, un conseil avant de lâcher le passé, hem, ouais, c'est intéressant, ce sont des très jolies cartes, hein. Ça parle d'optimisme, d'accueil, d'ouverture, de que des cartes positives là. Bon attention à si quelqu'un vous joue ou si c'est vous qui jouez un peu la sérénade là, à voir. Faudra rester juste. Ah c'est marrant, ça fait très balance. J'ai la carte de la justice sur l'équilibre. C'est vraiment important. Parce qu'on parle de comparer, de sous-peser ou vraiment de monter sur la balance. Il y a peut-être un truc, hein, parce que bon, j'ai quand même pas mal parlé de bouffe là. Ouais, c'est chouette. Il y a quelqu'un de très fidèle, très respectueux, dans la bienveillance, heu, optimiste, ouvert, qui fait preuve de générosité et surtout de compassion. Mais ce que j'ai en face, j'allais dire, c'est pas juste, enfin ça correspond pas. En face de ça, j'ai une carte de ouais, de sérénade, mais le regard est fourbe. Ouais, mais il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. Quelqu'un se montre à poil, se montre nu, tel qu'il est. Heu, bon, on parle peut-être on s'adresse à des gens qui sont très, très autonomes. C'est une carte de liberté, de bouger quand on en a envie. C'est la personne, elle peut partir sur un coup de tête et en même temps, en face et on dirait une mariée, on dirait quelqu'un d'engagé, hem, il y a de la peine. Il y a de la peine. C'est peut-être un cette carte, elle est intéressante parce que on dirait qu'on a truqué, l'image. C'est censé être une photo de mariage, mais on nous montre à nous qu'elle est triste. Il y a un truc comme ça pour la galerie, quoi.
ne montre pas. Je sais pas, c'est un faux mariage. Ou un mariage qui a l'air heureux sur le papier. Un truc du genre. Avec tout ce que j'ai vu, on va prendre l'oracle de Raphaël. Parce que Raphaël, c'est la guérison. Et on dirait qu'il y avait des bobos là. Il y avait des histoires de rééquilibrage. Allez, vous pouvez choisir 1, 2 ou 3. Pour le choix numéro 1, on vous dit attention aux allergènes. Cher archange Raphaël, je te prie de m'aider à identifier, à éviter les substances allergènes qui sont néfastes pour ma santé et mon bonheur. Aide-moi à avoir envie uniquement de boissons et d'aliments sains. On a quand même pas mal parlé. Donc, là, c'est juste avoir une vie saine. Ça passera. Alors, certains mangent peut-être très très bien, mais ont un souci avec autre chose. Je sais pas, t'es peut-être juste allergique au pollen, mais bon. C'est pas ça qui mettra ton bonheur et ta santé en péril. Choix numéro 2, demander l'aide de l'archange Raphaël. Cher archange Raphaël, je demande ton aide curative pour, et là, il s'agit de décrire la situation. Merci pour ton intervention divine de guérison. Donc là, on est chez quelqu'un qui est... on s'adresse à quelqu'un qui est déjà en souffrance, qui est déjà malade. On parle bien de curatif et pas de préventif. Donc vous mettrez à votre sauce. Et le choix numéro 3, la carte s'intitule Deuxième opinion. Et je trouve ça intéressant. Cher Dieu et archange Raphaël, je vous prie de me guider vers le meilleur professionnel de santé pour ma situation. Il y a quelque chose qui semble quand même compliqué, peut-être à déceler, à enrayer, parce que si on fait appel à Dieu en plus de Raphaël, et qu'il faut un deuxième avis. Mais c'est intéressant. On devrait souvent le faire, surtout pour des choses importantes. Derrière, on vous invite à faire de l'exercice. C'est le petit point santé avec les anges. Ah, puis là, il faut se faire aider, il faut se faire accompagner, c'est quand même pas simple, quoi. Tiens, je voulais prendre les galactiques pour vous. C'est marrant, j'ai l'impression qu'il y a une carte du Béline qui s'était glissée dedans. Waouh, direct, la dualité. Avec les gris. Ceux-là, ils font peur. Il y a peut-être quelqu'un qui vous impressionne, quelque chose qui vous fait peur. Quelqu'un de radical. Point de vue communication. C'est compliqué. Avec un homme. Oh, putain. C'est super facile à lire. Là, on voit que... ouais, il y a une dualité dans une communication. Sur la dualité, on a la manipulation. C'est incroyable. Quand tu communiques, c'est des flammes qui sortent, apparemment. Ou c'est quelqu'un comme ça que vous avez en face de vous, qui vous manipule et qui s'enflamme quand il faut communiquer. On voit une certaine détermination chez l'homme du tirage. Alors, quand je dis chez l'homme, ça peut être aussi dans l'action, dans le masculin. Ah bon, il y a quand même une carte d'homme et une carte de femme dans ce jeu. Oui, non, mais on a déjoué. Putain, ça ressemble énormément à un autre tirage que j'ai fait pour un autre signe. Bon, on a déjoué la manipulation, là. Et du coup, alors si on a déjoué cette manipulation, c'est parce qu'on est un vieux sage. Ou alors quelqu'un va s'assagir. Eh ben, ça serait merveilleux, ça. On dirait que la personne qui a des... Comme un dragon, qui crache des flammes, qui sait pas parler,
qui sait tout brûler au chalumeau, qui préfère peut-être tout cramer que de parler. Dur de prendre le micro, hein. Eh bien, va se recentrer, parce que franchement, la position là du Télosien, c'est vraiment une position. Essayer de travailler sur elle. C'est pas mal ça quand même, hein. Ouais. Bah, on est tenace, on est quand même déterminé malgré les obstacles, hein. Il y a au moins ça. Il y a de la persévérance. Il y a quand même du courage. Peut-être pas de la sagesse, apparemment, il faut. Enfin, ça vient pas tout de suite. Mais il y a de la persévérance. Il faut le souligner. Bon, il y a quelqu'un qui est très intelligent. La personne qui déjoue cette forme de manipulation a une forme d'intelligence particulière. Les Atlantes. L'expérience. Même si... Alors, on est intelligent, riche d'avoir beaucoup d'expérience. Peut-être quelqu'un est plus mûr. Quand je regarde ces cartes-là, intelligence, l'expérience, la sagesse, quelqu'un a peut-être plus de vécu, et peut-être plus vieux, et peut-être plus mûr par rapport à quelqu'un d'autre où on ressent des énergies plus jeunes, on dirait une jeune âme, tu sais, ça s'enflamme, ça manipule, c'est pas parler, c'est bien, c'est mal. Mais il y a un truc, et encore une jeune âme, c'est pas forcément ce qui est bien et mal. Donc, bon, on est sur un adulte. La fatalité. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Ouais, le secret, ça coûte et ça donne. Oh. Je vais vous parler du dragon. J'ai quand même cette carte. C'est l'ego. On est dans l'ego. On n'est pas dans l'amour. Les alphas draconiens. Donc, les alphas, c'est déjà les boss chez les loups. Mais là, en plus, c'est un draconien. Qu'est-ce que tu veux faire face à ça? Derrière, on a l'amour en Toltec. L'amour, l'amitié. Il est si près de moi, pourtant je ne sais pas comment l'aimer. C'est peut-être ça, une histoire d'amour ou d'amitié. Bon, on voit une notion de timing divin. L'heure passe, l'heure tourne, ça dure peut-être depuis longtemps. Bon, on a quelqu'un qui est en train de se faire un bouclier et qui arrive au sommet de sa gloire. Il y a quoi sur cette maison? De la douleur. Et là, les alphas centauriens. On a quelqu'un. C'est chouette parce que sur le côté centaurien, on a quelqu'un qui a de l'expérience, qui est sage, qui a, j'allais dire de manière innée, mais c'est pas, on peut pas dire ça, riche de ses expériences certainement, et avec aussi une certaine intelligence, une bonne notion de ce qui est juste et de ce qui ne l'est pas. Et c'est d'ailleurs la personne qui déjoue cette forme de manipulation. Peut-être quelqu'un aussi qui a une très bonne communication, qui n'a pas de mal à dire les choses. Bon, bref. Et il y a un truc en plus, il y a vraiment cette notion de bouclier. C'est quelqu'un qui est bien protégé. Peut-être quelqu'un d'étanche. Voilà. Qui travaille ou qui a déjà travaillé sur elle, en tout cas. Alors peut-être on se protège parce qu'on voyait quand même un bouclier à un moment donné qui est full bouclier. Mais il y a, pour moi, il y a un côté étanche, quoi. Inatteignable. Sauf le cœur, hein. De l'autre côté, là, dans l'ego, dans la douleur, c'est le côté du masculin. Et le seul point positif, c'était la détermination. Détermination à quoi? À faire mal. C'est pas joli.
Il y a le deuil de quelque chose de précieux qui est, à faire. Ouais. Parce qu'on se détruit, là. Il y a de la destruction, de la colère. Attention, c'est peut-être induit par une mauvaise image de soi. Parce qu'on n'a pas confiance en soi. Euh, j'allais dire, le voile tombe, les illusions, tout ça, c'est moche comme tirage, hein. Je dis ça détaché. Bon, on va voir s'il y a une autre situation. On ne peut pas parler à tout le monde. Super. L'hélice d'emblée. Engagement. Waouh! Eh ben, il y a quelqu'un qui veut s'engager. Il y a un côté aussi passionné, excitant, amour fou. Amour fou. Hein. Là, il y a une distance qui s'installe à cause de mensonges ou de non-dits. Je pense que ça, c'était plus pour les célibataires, la première ligne, là. Les gens qui se sentent célibataires, il y a un engagement. Puis il y a un truc, je sais pas comment dire, genre... qu'on peut pas se sortir de la tête, comme un parfum qui te marque, comme... c'est fort. Il y a de la passion. Pour les couples, il y a de la distance, là, on dirait... Et puis des non-dits, ou je sais pas, il y a un problème. Où on dit pas la vérité, où on dit pas, mais... ouais. Pour les triangulaires, tout ce qui fait que tu te sens pas parfaitement à deux, une énergie qui se met entre, pas forcément une personne. On voit qu'il y a beaucoup d'échanges, de messages, qu'on se renseigne, qu'on étudie. Et puis il y a un immense bonheur qui revient. Ah, j'ai dit qu'il revient. Et bien peut-être que c'était pas le cas. Peut-être qu'il y a de l'ordre qui revient. C'est plus que de l'ordre. Il y a, on dirait, un rapprochement. Il y a un immense bonheur, en tout cas. Ouais, il y avait un truc qui revenait de manière cyclique. Et c'est le masculin qu'on pose dessus. Mais on est orienté bonheur. On regarde vers l'avant. Ouais, parce qu'on sait qu'on a de la chance. Parce qu'on pense peut-être qu'on a une chance, mais on a de la chance. On va se déclarer, là. Il y a des écrits. On va prendre sa plume. Pour une histoire d'amour. C'est plus qu'une histoire d'amour. Pour une histoire de bonheur, d'idéal, de vie, en famille. Génial. C'est presque un vœu. On va le dire. On va verbaliser son vœu, là. Et puis, il y a peut-être aussi une guérison concernant l'idéal qu'on se faisait ou sa vision du bonheur en famille, de la conception de la famille. Ah tiens, le jeu, il s'est j'ai coupé en deux. J'ai la fidélité, loyauté, et là, la rivalité. Stabilité. On peut compter dessus. Une nana. Bonheur. Bon, bah, écoute. Ça peut être une personne qui naît en deux tas. Tu peux avoir quelqu'un de très fidèle et loyal et quelqu'un d'autre de plus serpent. Tu peux avoir aussi tout simplement deux personnes, enfin, une relation, si on parle d'une relation là, où il y a de la fidélité, c'est pas remis en doute, mais il y a de la rivalité autour. Ça rôde autour. C'est possible.
Tiens, on va se terminer avec une carte douce. 40 minutes, j'ai pas vu l'heure passer. Oh, j'adore cette carte. Elle me fait penser à Caruso. Ah bon, écoute. Il y a peut-être un voyage qui vous attend. Il y a peut-être quelque chose qui concernant une histoire d'amour. Un nouveau cycle. Il y a quand même la notion de cycle, de potentiel, de renouveau et de pouvoir, de confiance en soi. Il y a un truc là, c'est nécessaire de cramer ce qui n'a plus à être. Il y a cette notion de brûler ce qui doit plus être, de transformer. Oh, elle m'énerve cette mouche. Et l'harmonie revient. Clair de lune. C'est doux comme énergie, ça. Il y a peut-être une discussion, un rendez-vous, un petit voyage, un petit week-end. euh, Au bord de l'eau, en forêt, nature, un truc apaisant. On va pouvoir discuter d'un renouveau. Et puis oh, ça fait quand même voyage, 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 voyage. Je suis bête. Et là, c'est intéressant. Effectivement, il y a un nouveau départ. 3, 3. Et le 0. Ah, cette mouche. Il y a une notion de voyage importante là. De déplacement peut-être nécessaire. Ça peut être juste un déplacement le temps d'un week-end. Ça peut être un voyage astral. Mais non, c'est nécessaire. Pour se transformer correctement, pour évoluer, pour retrouver confiance en soi. C'est comme si ça allait se faire au détour de... Quand ils disent un voyage, c'est juste que t'es pas dans ton foyer, dans ta routine. Il y a un truc un peu dépaysant quand même. C'est le début de quelque chose de nouveau. Enfin, il y a un nouveau début là. Plus productif. On va sur un truc plus productif. On dirait que c'est presque pour faire une famille. J'ai quand même beaucoup cette notion de fertilité et d'arbre. Ouais. Et puis de renouveau aussi, c'est la carte 1 là que j'avais derrière. Bon, c'était riche. Salut les poissons.